La démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas au Moyen Âge. Cette période de l'histoire, qui s'étend approximativement du 5e au 15e siècle en Europe, était caractérisée par des structures politiques et sociales très différentes de celles que nous avons actuellement. Au Moyen Âge, la société était principalement organisée autour du système féodal, dans lequel le pouvoir était détenu par un petit groupe de seigneurs et de nobles. Ces seigneurs, qui étaient des propriétaires fonciers, avaient un contrôle quasi absolu sur les terres et les personnes qui y vivaient. La majorité de la population était composée de paysans qui étaient liés à la terre et devaient travailler pour le seigneur local en échange de sa protection. Le pouvoir public était généralement exercé par des rois ou des reines qui régnaient sur des territoires spécifiques. Cependant, leur autorité était souvent limitée par la puissance des seigneurs locaux, qui avaient leur propre armée et pouvaient exercer une influence significative. Les rois et les reines régnaient souvent de manière héréditaire. Il y avait également des assemblées appelées parlements dans certains pays, comme l'Angleterre, cependant ces parlements étaient principalement consultatifs et n'avaient pas le pouvoir de prendre des décisions politiques importantes. Il était composé de représentants de la noblesse et du clergé, mais la voix du peuple ordinaire était rarement prise en compte. Alors, donc dans cette première partie, on va voir les origines de la démocratie au Moyen Âge. Donc la notion de démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, bah, elle est souvent associée à l'Antiquité grecque. Et cependant, les racines de la démocratie médiévale, elles peuvent aussi être retracées à cette période. Donc au Moyen Âge, la démocratie, elle était souvent pratiquée dans le cadre des villes et des communautés locales. Donc c'était pas la démocratie à l'échelle du pays entier, mais c'était plus un système de prise de décision au sein de la communauté ou du village par exemple. Donc dans ces contextes, les citoyens ils étaient souvent impliqués dans la prise de décision collective. Donc les assemblées populaires à l'époque appelées les mottes, elles étaient fréquemment organisées pour discuter des affaires locales et prendre des décisions importantes au sein du village ou de la ville. Bien que la participation à ces réunions était souvent limitée aux hommes libres, elle représentait néanmoins une forme précoce de démocratie participative. Dans une deuxième partie, nous allons voir les institutions démocratiques du Moyen Âge. Au-delà des assemblées populaires, il existait d'autres institutions démocratiques au Moyen Âge. Par exemple, certaines villes avaient des conseils élus qui étaient responsables de la prise de décision collective. Ces conseils étaient souvent composés de représentants de différents quartiers ou corporations de métiers. De plus, certains ordres religieux, comme les franciscains, pratiquaient également des formes de démocratie interne. Les membres de ces ordres votaient pour élire leurs dirigeants et pour prendre des décisions importantes concernant la gestion de leur communauté. Ces pratiques démocratiques internes ont influencé la façon dont les ordres religieux ont été gouvernés pendant des siècles. Alors donc maintenant dans cette troisième partie, on va voir les limites de la démocratie médiévale. Donc bah, on peut constater que malgré ces avancées démocratiques, il reste quand même assez important de noter que cette démocratie médiévale était assez imparfaite et avait ses limites. Donc tout d'abord, la participation à ces processus démocratiques était souvent limitée aux hommes libres et propriétaires fonciers. Donc ça veut dire que les femmes, les esclaves et les travailleurs non qualifiés étaient souvent exclus de ces assemblées, conseils et de la prise de décision. De plus, les décisions prises par ces institutions démocratiques n'étaient pas toujours très équitables ou très justes, car les élites locales avaient souvent une influence considérable sur la prise de décision, ce qui signifie que les intérêts des classes inférieures pouvaient être un peu négligés. Donc quelqu'un qui avait du pouvoir ou de l'argent, comme un noble ou une personne faisant partie du clergé, avait un impact beaucoup plus grand sur la prise de décision qu'un simple paysan. Donc en fin de compte, la démocratie médiévale était une forme assez imparfaite et inégale de gouvernement, mais au moins elle achetait les bases pour les formes de gouvernement démocratiques qui ont suivi dans le futur. Et en quatrième partie, nous allons voir l'héritage de la démocratie médiévale. Bien que la démocratie médiévale ait eu ses limites, elle a laissé un héritage durable dans l'histoire politique occidentale. Les idéaux de participation citoyenne, de délibération collective et de prise de décision démocratique ont continué à aspirer les mouvements politiques tout au long de l'histoire moderne. En outre, les institutions démocratiques médiévales ont jeté les bases pour les formes modernes du gouvernement local et national. Les conseils élus, les assemblées populaires et les autres institutions démocratiques ont influencé la façon dont les sociétés modernes sont gouvernées, même si elles ont évolué considérablement depuis le Moyen Âge. Donc maintenant dans cette cinquième partie, on va voir le rôle de la démocratie médiévale dans l'histoire européenne. Donc cette démocratie médiévale a joué un rôle assez important dans l'histoire européenne, car elle a aidé à jeter les bases pour les formes modernes de gouvernement démocratique,
Donc les idéaux de participation citoyenne, de délibération collective et prise de décision démocratique ont influencé les révolutions politiques et sociales qui ont secoué l'Europe au cours des derniers siècles. Et en outre, la démocratie médiévale a également influencé la façon dont les sociétés européennes se sont développées sur le plan économique et social. Car ces institutions démocratiques ont favorisé le développement des villes prospères et dynamiques, ainsi que la croissance des industries artisanales et commerciales. Donc en fin de compte, la démocratie médiévale a laissé un héritage durable dans l'histoire européenne et continue d'influencer les sociétés modernes jusqu'à aujourd'hui. Alors, en conclusion, la démocratie médiévale était une forme imparfaite de gouvernement, mais elle a jeté les bases pour les formes modernes de gouvernement démocratique. Les idéaux de participation citoyenne, de délibération collective et de prise de décision démocratique ont continué à inspirer les mouvements politiques tout au long de l'histoire moderne. En fin de compte, la démocratie médiévale nous rappelle que les idéaux démocratiques ne sont pas statiques, mais plutôt en constante évolution. Les formes modernes de gouvernement démocratique ont évolué à partir des expériences et des pratiques démocratiques antérieures, y compris celles du Moyen Âge. En tant que telles, ces expériences continuent à être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à construire des sociétés plus justes et plus équitables aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, on peut dire que la démocratie, au sens moderne du terme, qui est donc caractérisée par la participation politique et la représentation du peuple, bah, elle n'existait pas vraiment au Moyen Âge, car les structures politiques et sociales étaient largement hiérarchiques, et avec une concentration du pouvoir entre les mains de seulement quelques personnes. Car ceux qui avaient le plus gros du pouvoir politique, bah, c'était pas le peuple, c'était les rois, les comtes, les ducs, et la notion de droit individuel et de gouvernement représentatif était pratiquement inexistant. Mais la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle s'est développée un peu plus tard, à partir des mouvements politiques et philosophiques de la période de la Renaissance et des Lumières.